Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on poursuit nos parties pédagogiques pour essayer de monter en fait. Ils appellent ça des, je sais plus comment ils appellent ça, des runs. Enfin bref, donc on va jouer en 10 plus 0. Je suis content, la dernière partie que j'ai faite, j'ai eu les noirs. J'en ai très très peu. Et là, j'ai les noirs, super. Super. Alors on joue contre un 1723. Slovaquie, ça va? Serbie. Donc il me joue la bird F2, F4, on va jouer C5 ou D5, allez, on va jouer D5. Donc ça c'est une ouverture que je jouais à mes débuts quand j'avais 12-13 ans, enfin mes débuts en club, j'ai essayé avec la bird, mais j'étais peut-être pas suffisamment fort pour la jouer parce que je me suis pris quelques pilules. Donc là, on applique les principes de base, on sort les pions pour contrôler le centre, et puis là on va se développer. Donc E4, est-ce que c'est une menace, enfin est-ce que c'est un coup envisagé à prise, dame prend, dame, pardon, roi prend. On rentrerait déjà dans une finale. Est-ce que je joue cavalier F6 ici? Est-ce que cavalier là, ça peut être dérangeant aussi? Donc est-ce que je joue cavalier C6 pour empêcher le cavalier là? Ou est-ce que je joue cavalier F6 pour empêcher E4, prise, dame prend? Je pense pas qu'il va jouer E4. Bon, on va jouer cavalier F6 et on verra plus tard. Empêcher E4, on ne sait jamais. E3, peut-être qu'il avait vraiment envie de jouer F4. Hein. Donc là, si je suis fou G4, il va me faire sans doute du H3. Si je reviens ici, il me fait G4, fou ici, et il me fait F5, il enferme mon fou. Donc si je développe mon fou ici et qu'il joue H3, soit je reviens, et j'aurais créé quand même un affaiblissement parce que mon fou, où est-ce que je peux le développer en fait? Où est-ce qu'il serait bien? Mon cavalier, il serait bien ici. On va jouer cavalier ici, on va réfléchir sur le fou ici. Parce que peut-être faire un coup de fou ici, H3 et revenir. Ah oui, il aurait peut-être fait fou simplement E2, hein, tout simplement. E5, j'aimerais bien envisager E5. Mais dame C7, petit roc, E5, prise, cavalier prend, fou D6, attaquant ici peut-être. Donc dame C7. Je retarde mon développement dès le roi, c'est ça qui m'embête un peu, mais est-ce qu'il a la possibilité d'attaquer? Je sais pas. Donc les coups que j'envisage, c'est dame C7, E6, parce que je vois pas ce que mon fou va aller faire là. Très sincèrement, et j'ai pas envie de développer mon fou contre son cavalier là. Après, c'est vrai que son cavalier arrive ici, ça peut être embêtant. Je vais peut-être faire dame C7 quand même pour éviter cavalier ici tout de suite. On fait dame C7, je sais pas si ce sont les bons coups. On vérifiera ensemble. Alors, petit roc, j'ai envie de faire E5, mais je trouve que c'est assez prématuré. Hein. E5, puis on prend, cavalier prend, dame ici. Quelles sont ses possibilités? Dame E1, fou D6, menace matelas, pourquoi pas. Maintenant E5, prise, cavalier prend. C'est un petit peu tendu quand même d'ouvrir comme ça alors que je suis encore après à 2 coups du roc. Allez, on tente. On tente. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Je ne vois pas. Après, peut-être que E4, ça peut être envisageable aussi. Hein. On va jouer ici. Il n'y a pas d'échec là. De toute façon, j'ai mon fou qui viendrait sous la protection du cavalier. Je voulais pas perdre. Voilà. La dame est ici. Cavalier là pour venir ici. Voilà, donc fou ici. Là, je vais jouer tout de suite fou D6. Menace en A. Donc, à mon avis, à faire G3. Et est-ce que H5, H4 ne peut pas être dangereux pour lui? J'ai envie de jouer H5, H4. J'ai envie de créer du beau jeu. J'ai envie de faire quelque chose, prendre des risques, laisser mon roi un peu aller contre les principes et jouer quand même fou D7 rapidement pour grand roc. Mais après, il pourra ouvrir par B4 pour tout saquer rapidement. Mais il faut faire gaffe quand même à ça. J'ai bien envie de jouer H5 quand même. Parce que là, son pion est vraiment très très affaibli. Allez, on joue H5. Allez. Soyons fous. Sur la poussée ici, je pense que je vais prendre. C'est dangereux. Je ne peux pas prendre prise ici. Pardon. Et ça va ouvrir la colonne E ensuite. Donc sur D4, je vais peut-être envisager. J'aurais peut-être dû quand même faire fou H3, roi, fou G2.
Prise, roi prend, H4 après. Il faudrait peut-être que je développe quand même mon fou rapidement. Ici, ça serait peut-être intéressant. Maintenant, sur des 4, qu'est-ce que je vais jouer? Parce que j'ai mon fou. Une fois qu'il va faire des 4 prises, il y aura 2 attaques là. Mais je peux très bien sur des 4 fou ici. Dame ici, pardon. Donc, D4, dame ici, prise, prise. C'est compliqué, mon roi est encore au milieu, je suis dans le vis-à-vis ici. Ça, c'est compliqué. D4, j'ai pas encore de bonne réaction là-dessus. Je sais vraiment pas quoi jouer sur D4. Peut-être D4, dame ici, il peut avoir des... Putain, je suis sur le viseur de la tour. D4, à mon avis, dame là, mais je ne sors pas ma... J'aurais peut-être dû jouer mon fou avant quand même. Prise, prise, j'ai rien de... Il joue ça. Fou G4, ça peut être envisageable maintenant, donc ça va. Je vais regarder sur l'analyse, sur D4, quel était le meilleur coup. Je pense qu'à H5, c'était un peu prématuré, donc là, on va jouer. Excusez-moi. Décidément. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en fin de vidéo. Oh. Dame E1, H4, oh. Sur H3. J'ai envie de faire H4, H3, prise, pion prend. Parce que le problème maintenant, est-ce que je vais pas jouer Dame D7 pour empêcher H3? Maintenant que tout est bien placé, Dame D7. Le problème, c'est toujours H4, hein, c'est intéressant d'avoir la Dame là. Mais à un moment donné, dans les échecs, il faut faire un choix. J'ai envie de faire Dame E6 quand même pour éviter H3. Parce que, imaginons que je fasse H4. Il va avoir du H3. Je vais bouger mon fou en H5 ou en E6 et il va faire G4. Mais il peut pas, il y a mat ici. Enfin, mat, pas parce qu'il y a roi F2, fou G3, échec, gagne la dame. Oui, donc H4, H3. Je reviens ici, admettons, avec mon fou. Et il ne peut pas jouer G4 à cause de la menace dame H2. Maintenant, grand roc ou pas? Tour F4. Écoutez, on va faire H4. Sur la prise ici, j'ai dame prend échec, suivi de fou G3, gagne la dame, même mat, hein, puisque mon fou contrôle ici. Est-ce que tour prend, pion prend, amène à quelque chose pour lui? Je ne crois pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je jouais rarement la bird, même l'hollandaise, je ne la joue pas. Donc l'hollandaise, pardon, c'est D4, F5. Parce que dès que vous touchez au pion F, ensuite, et que vous jouez un fianchetto comme lui, j'étais quasiment obligé à jouer un fianchetto. Avec madame ici, il a dû faire G3 et ensuite rapatrier son fou ici. Eh bien, vous voyez, il n'y a plus de pion F pour protéger ce pion ici. Il n'y a plus que le pion H2. Donc là, il est dans une situation assez embarrassante, assez difficile. Je pense que la meilleure chance qu'il avait, c'était jouer de D4. Ah oui, mais maintenant, je pense que je vais jouer Dame E6. On peut analyser ça aussi. Prise, le sacrifice de la dame. Échec, il n'y a rien du tout. Je ne vais pas ouvrir ici. Je vais jouer Dame E6. Sur pion prend, c'est pas dérangeant. Je vais peut-être faire du grand roc ou grand roc aussi. Dame F2 ne me gêne pas. Dame F5 n'est pas un coup. Cavalier C3, ça ne me gêne pas. Grand roc, cavalier B5. Donc là, il prend. Ma question est la suivante. Est-ce que je prends, je mettrai une pression ici, ou est-ce que je laisse mon fou sur cette diagonale, justement? Admettons, je fais fou E5, je sacrifie mon pion ici. Fou E5. Je récupère pas, parce que là, il va faire, sur pion là,
J'ai envie vraiment de laisser mon fou sur cette diagonale. Je ne sais pas pourquoi. Fou E5. Gestion qui est faible. Ça mérite réflexion ici. Donc soit fou prend, j'hésite vraiment entre ça et ça. Parce que si je prends ici, qu'ensuite je prends ici, il pourra toujours prendre de la dame. Non, je vais jouer fou E5. Je ne sais pas à quel point, si c'est bon ou mauvais. Mais je joue fou E5. Je garde. Je garde. Mon fou sur cette diagonale-là, j'ai vraiment pas envie de le décaler. Là, j'ai une attaque sur ce pion, donc c'est protégé 2 fois. Toujours faire attention s'il y a des coups de cavalier là, avec le sacrifice du défenseur. Pion prend, et ensuite ce pion serait affaibli. Mais je pense que sur cavalier là, je vais prendre ici. Avec de grosses menaces derrière qui vont peser sur lui. Je vais faire des coups comme grand roc, tour H6, doublé sur la colonne H. Aussi, c'est envisageable de faire tour H, de faire grand roc, tour H6, tour D H8, et peut-être même de coulisser ma tour ici. Ah, enfin il joue. Échec ici peut être intéressant. Échec. Roi ici. J'ai pion prend qui est intéressant. Menace fou échec. Donc admettons pion prend. Pion prend. Fou échec. Sur roi là j'ai tour prend H2 mat. Maintenant il faut que je joue dans le bon ordre. Il faut que je joue dans le bon ordre. On va regarder les coups forcés. Échec. Je vais prendre ici. Parce que sur échec, roi là, prise, il va prendre de la dame. Donc je vais d'abord commencer par prendre ici. Sur la prise ici, je vais peut-être faire du coup échec là. Et là, il est mal. Et là, on joue échec. Sur tour ici, je vais même faire tout simplement dame prend peut-être mat. Il y aura fou ici, suivi de dame, ouais. Ouais, il y a mat. Hein. Sur tour ici, j'ai dame prend échec. Fou là, dame prend et dame prend mat. Ou tour prend échec et mat. Là, il n'est pas abandonné hein, sur fou E3, c'est pareil, hein, fou E3, je prends ici, il se retrouve dans le même résultat. Là, roi H1, j'ai tour, prend H2, échec et mat. Et là, tour, prend H2, échec et mat. Superbe, en 17 coups, j'ai gagné. Donc, j'ai avancé, je pense, une bonne minute dans le montage, là. Mais on va analyser. On va analyser, bilan de la partie. Ah, je suis content, une belle partie de ma part. Allez, j'ai joué à 78, 91%. Waouh, c'est mon record, je crois. J'ai quand même fait 3 imprécisions. 91%, je suis content. Alors, arrivé ici. Ah, c'est lui qui a l'avantage. Donc, E5 était peut-être pas forcément bon. Que fallait-il que je joue à la place de E5? Je vais m'enlever ici. Montrer les meilleurs coups. Ah, il me disait A6. Parce que là, petit roc, je suis à combien au niveau là? Là, on est un peu ex-aequo. Et en jouant E5, est-ce qu'il gagne? Ouais, il gagne un peu. Et lui, il préconisait quoi du coup? Sur le petit roc, il préconisait A6. A6, c'est le mieux. J'ai même pas envisagé ce coup-là. Très sincèrement, je n'ai pas du tout envisagé. Je voulais regarder, oui, je voulais revenir. Donc, où est-ce que t'es? F prend E5. Ah, mais je suis parti où là? Ah non, F4, dame C7, petit roc. Et j'ai joué E5. E5 qui est une imprécision. Pourquoi il me préconisait A6? F prend E5 est excellent, cavalier prend E5 est le mieux, cavalier prend E5 et dame prend E5. Et là, oui, voilà, D4, c'est ce que je voulais voir, c'était ça. Alors sur D4, oui, je ne savais pas quoi jouer. Hein. Dame E6. Ouais, des gens qui sont plus forts que cette personne auraient vu D4. Hein. Ah, et C4 tout de suite.
Sur tout autre coup, cavalier C3. Et sur pion ici, qu'est-ce que ça donne? Je reprends l'avantage, donc avec fou prend C5 bien évidemment, et ok. Donc ça c'est même pas jouable pour lui. Donc ensuite le meilleur coup pour les blancs c'était de poursuivre par C4. Donc en fait, ce qui m'embêtait c'est que je voulais pas faire E6, pardon, E6, fou D6 et E5. Enfin bref, c'est notre partie. En pratique je pense que E5, comme j'ai joué, attendez, on va aller mettre ma tête ici. Et c'est vrai que là, il y a D4. Hein. Bon, enfin bref, c'est notre partie. Fou F3. Fou D6, c'est le mieux, ce qui est logique. G3. Et là, qu'est-ce qu'il me préconise? Ah, fou H3 tout de suite. Ouais. Fou H3, tour E1. Mais sur fou H3, admettons, il fait fou G2. Je fais quoi là-dessus? Et de revenir ensuite en G4. Dame E6 aussi, j'avais envisagé dans la partie. Ouais, bon. C'est notre partie. Hein. H5 est une imprécision, donc il y avait cavalier C3 que j'avais vu. Fou G2 est une gaffe. Et là, qu'est-ce qu'il me préconise? H4. H4 avant. Ah bah oui, parce que là, je remets sa dame ici en face. Donc en fait, fou là ne sert à rien, mais ça sert simplement à placer sa dame sur une meilleure case. Donc il fallait directement que je fasse H4. Là, vous voyez, je suis à, je sais pas comment, à 3, moins 3,62. Et en faisant ça, je passe à moins 2,80. H4 est le mieux. Donc, D5, D4 une impression. Et là, il me dit de jouer Dame H5. Ah oui, j'ai même pas envisagé du tout ce coup-là. J'ai pas du tout, donc je passe de 3, moins 3,9 à moins 2,9, donc c'est pas non plus la mer à boire. Prise, et là, qu'est-ce qu'il me préconise? Fou E5, superbe. Donc vous voyez, fou C5, à fou prend C5, j'ai été à moins 3, 4. Et à fou prend E5, je suis à moins 4,90. Donc j'ai fait le bon choix en jouant fou E5. Je suis très très content de ce coup-là. D4, là-dessus je prends. Il prend. Et j'ai joué quoi là? Oui, voilà, fou D4 et c'est terminé. C'est terminé. Donc sur, oui, sur tour F2, j'ai dame prend dame. Hein. Suivi de fou ici, j'ai plein de coups. Hein. J'ai fou prend, je vais faire, ouais, j'ai plein de coups et puis c'est terminé. Hein. Donc voilà. Je suis très content de ma partie, surtout du coup là-dessus, d'avoir joué fou E5 et pas d'avoir joué fou C5. Donc voilà, bah écoutez, petit pouce, petit commentaire et puis abonnez-vous, n'hésitez pas. À bientôt, salut, ciao.